Camille, c'est ça, hein? Mais Emmanuel, t'es sérieux là? C'est la santé mentale. En gros, la santé mentale, ça va des troubles psychiques au bien-être mental. Et c'est notre aptitude à maintenir un état de bien-être mental. Attends, du coup, santé mentale et bien-être mental, c'est pas la même chose? Non, le bien-être mental, c'est le fait de se sentir bien mentalement. Ça fait partie de la santé mentale qui nous permet de vivre sereinement, d'accomplir les tâches du quotidien ou de nouer des relations saines. Visuellement, sur l'échelle de la santé mentale, l'objectif c'est vraiment d'atteindre le bien-être mental. Mais parfois, les obstacles font que notre santé mentale elle est challengée et qu'on se retrouve dans des situations de détresse. On s'isole, on dort moins, on stresse plus. Dans ces cas-là, il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas que la détresse s'installe, il faut faire en sorte que la santé mentale revienne dans le vert. Et tout à l'heure, tu parlais des troubles psychiques. Les troubles psychiques, c'est les affectations qui fragilisent la santé mentale. On va retrouver l'anxiété, la dépression, la bipolarité ou même la schizophrénie. Quand on a un trouble psychique, on n'arrive plus à s'adapter aux situations qu'on rencontre. Mais donc, un trouble psychique, c'est à vie? Non, les troubles psychiques, ils peuvent être ponctuels ou durables. On peut aller mieux et se rétablir avec l'aide appropriée. Ça t'empêche pas de continuer à vivre, travailler ou sociabiliser, et ça, que tu aies encore des symptômes ou non. Mais en gros, si demain je me sens pas bien, ça veut dire que j'ai forcément un trouble psychique? Encore une fois, non, pas forcément. Qu'on soit en détresse ou qu'on ait un trouble psychique, ce type de souffrance doit être entendu. Si tu te sens pas bien, en parler, c'est déjà une première étape pour aller mieux. Enfin, en tout cas, moi actuellement, tout va bien, donc je suis pas trop concerné. Bah si, on a tous une santé mentale. C'est comme la santé physique, il faut en prendre autant soin. Elle est invisible, mais elle est là. Tu savais qu'une personne sur 4 est atteinte d'un trouble mental, donc tout le monde peut être concerné, que ce soit toi ou tes proches. Et qu'est-ce qui peut influencer ma santé mentale? Genre, t'as des exemples? Déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas de schéma type et que chaque personne réagit différemment aux mêmes situations. Ah ouais, c'est un peu comme quand deux personnes ont un examen, ils vont pas forcément stresser de la même manière. Oui, c'est ça. Et la santé mentale, elle va être influencée par différents facteurs qui vont être individuels ou externes à la personne. Ça peut être la génétique, l'état de santé, les amis, l'histoire personnelle, la situation financière. Ou comme mon travail ou ma famille? Par exemple, où les conditions de vie et l'environnement peuvent aussi jouer. D'accord. Donc, on vit pas tous la même chose, donc on n'a pas tous le même rapport à la santé mentale. Ouais, exactement. Et si toi et ton ami, vous avez autant révisé pour le même examen, vous ne ressentirez pas le même stress. Ça dépend de ta prédisposition à faire de l'anxiété ou à être capable de gérer des situations stressantes. Ok, je vois. Ben merci parce que le sujet a l'air vachement vaste et je pense que j'ai encore un peu de travail avant la fin de mon projet. Voilà, on espère que cette petite capsule vous aura permis d'en apprendre plus sur la santé mentale. On n'est pas des spécialistes, mais vu le sujet, il nous semblait important d'en parler avec vous. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez surtout pas à en parler avec des professionnels ou vos proches.